Yeah. Linko 14, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo où on va jouer à un nouveau jeu sur mon téléphone que j'ai téléchargé hier. Il s'appelle Pixel Gun 3D si vous voulez le développement. J'ai pas trop envie. Alors c'était mon nom par défaut. Ensuite. J'espère que vous aimerez cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur ce jeu parce que il est... En fait, je le trouve plutôt sympa. Je viens de le commencer. Mon perso ne faisait pas attention, c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'on peut créer ses personnages dedans. Donc c'est pour ça. Du coup, on va aller se battre. Je vous propose qu'on aille se battre. Bon, on va faire du combat d'équipe. On va faire le fort des snipers. Alors, en gros, c'est le phare des snipers, c'est une map où en gros t'as que un sniper et un pistolet. Je vais vous expliquer un peu le principe du jeu et tout ça pendant la vidéo. On est sur le chargement et voilà. Bon, comme vous voyez, c'est une sorte de Minecraft en version Call of Duty. Du coup, je vais vous dire le principe du jeu en gros. C'est comme un Call of Duty mais en version donc ça coûte de l'argent. Enfin, de l'argent. Il tire pas comme ça de l'argent. Alors là, je vous dis ce n'est pas le jeu en entier parce que là, comme je vous ai dit, ça s'appelle le fort des snipers. Uniquement les snipers. Mais on va faire une game normale après. Donc, comme vous voyez, c'est un jeu qui dépend de ton arme. On peut améliorer son arme aussi. J'espère que vous aimerez cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout et à commenter bien sûr. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi n'hésitez. Je sais que je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à Inami Glitcher. Sa chaîne YouTube elle est sympa. Il a pas mal de vues, de likes. Il a 13 abonnés, il vient de commencer il y a 4 jours. Il a 13 abonnés donc je pense que vous pourrez l'aimer. Si vous aimez déjà mes vidéos, vous aimerez bien aussi ces vidéos parce que c'est plutôt différent et sympa. Et aussi on peut avoir des animaux de compagnie, j'ai oublié de le préciser. Par exemple, on peut avoir des animaux de compagnie. Du coup, je vous... Alors, pour avoir les animaux de compagnie, en fait, on prend un menu principal, il y aura, je crois, toutes les 30 minutes, qui va arriver. En gros, vous cliquerez plus et du coup, vous aurez on peut avoir un clan dans... moi perso, je vais essayer de rejoindre un clan. Voilà. Je crois que je vous ai tout expliqué. Du coup, comme vous voyez, les parties durent 4 minutes. Je veux dire, c'est pas très long. Moi perso, je vais vous dire, Inami Glitcher, moi je me suis abonné et activé la cloche de notification parce que je trouve que c'est de bonnes vidéos et tout ça.
surtout que c'est en plus c'est mon... voilà quoi, c'est mon deuxième frère. Donc du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est du contenu vraiment sympa. En plus, il est sympa avec ses abonnés et tout ça. Et en plus, aujourd'hui, il va faire une vidéo Minecraft, si vous voulez. En parlant de Minecraft, je vais vous dire que 20 abonnés, je vais faire du Minecraft. Si vous voulez que je fasse du Minecraft. Surtout qu'en plus, là, ça sera du Minecraft, mais sur des serveurs. Et à 25 abonnés, on va faire une vidéo, une glitcher et moi. Et donc au 14, on fait du Minecraft ensemble. J'espère que ça va, parce que nous, en tout cas, je pense que du coup il va nous faire s'abonner avec la notification ici, donc il va recevoir la notification quand cette vidéo sortira. Et je pense qu'il va m'envoyer un message sur Snapchat pour voir si et pour vous dire en fait le screenshot de la dernière d'une de mes vidéos, justement c'est Knowing Glitcher. Donc si vous voulez l'ajouter sur Snapchat, on peut parler ensemble, je vous dirai pas de côté vraiment. Ouais, si vous voulez. Mais posez-lui la question dans les commentaires avant parce que je sais pas s'il serait vraiment d'accord avec ça. Avant, demandez-lui l'autorisation dans les commentaires. Donc, alors, pour avoir Sniper, moi je vous dis, je vous conseille de télécharger genre aujourd'hui. Parce qu'en gros, il y a une offre qui coûte. Tu sais qu'il y a l'arme qui coûte 110. Et c'est déjà assez puissante. Mais il ne coûte que 110. Donc pour ça, je vous conseille de le télécharger maintenant pour fermer les pièces et en avoir une de ces armes qui est très puissante. Moi, par exemple, j'ai le sniper et le fusil d'assaut. Sur ce jeu, vous pouvez avoir une arme spécifique. Moi perso, c'est, on la voit pas parce que vu que c'est une arme, vu que c'est des trucs que pour le sniper, il y a pas, mais on peut avoir on a un truc donc là, si vous ne dérange pas, on va aller quitter la partie, on va faire de la bataille en équipe. J'espère que vous aimerez ça. On va faire du duel aussi dans cette vidéo, peut-être. Du duel. Et je crois que c'est tout. Parce que si peut-être attaque d'équipe que j'ai testé avant la vidéo. Et honnêtement, je le trouve pas mal. Faut juste avoir un peu la technique. Parce que, enfin, trouver des joueurs qui sont à ton niveau, quoi. Alors les gars, je AK-48 à 5 pouces bleus, j'achète l'AK-48. Ça vous va? Donc je vais vous présenter vite fait mes armes. Alors il y a, comme je vous ai dit, l'administrateur de système, une arme qui est en réduction mais qui va coûter très cher ensuite.
Donc c'est pour ça que je vous conseille de télécharger maintenant. Parce qu'il coûte que 110. Le pistolet, c'est un pistolet que j'ai obtenu dans un coffre. Hein, qui fait pas mal de dégâts. Et aussi, je voulais vous dire, il y a un mode multijoueur. Et je vais vous présenter mes armes avant de vous parler de ça. Alors voilà. Il y a les armes de corps à corps. Les armes de soutien. Les armes, comme je vous ai dit, qui sont spéciales. Donc qui font des dégâts. Au début, vous aurez ça, le lance-flamme. Moi j'ai acheté. C'est ma toute première arme que j'ai acheté. Il coûtait 70. Voilà. Du coup, on va. Bah, le sniper, c'est le sniper que je vous ai dit qui a une réduction aussi. Et les lourds, je voudrais essayer de m'acheter le lance-roquette comme ça, 155. Donc, mais pour l'instant, j'ai l'arme de base. Donc c'est un pistolet signaleur, mais bon. Voilà. Sinon. Bah, comme je vous ai dit, il y a un mode hors ligne. Il y a un mode hors ligne. Vous pouvez jouer par exemple quand vous n'avez pas de connexion. Bon, en gros, le but du jeu, bah, c'est un mode où en gros il y a des zombies et vous devez survivre. Vous devez passer des niveaux et tout ça. Bon, je vais la faire dans l'autre vidéo, une partie du monde de Pixel. Je vais faire dans l'autre vidéo parce que là j'ai pas trop envie. J'ai envie de vous montrer le mode multijoueur pour l'instant. Alors, du coup, je voulais vous montrer aussi. Il y a des vêtements qu'on peut avoir comme ça. Alors ça, c'est dans des clans que tu les as. Il y a des chapeaux comme ça. Bon, ça, c'est au fur et à mesure de votre niveau que vous avez ça. Au début, vous avez ça. Normalement. Ensuite, vous avez des masques. J'aimerais bien avoir lui, parce que je le trouve plutôt stylé. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a des capes aussi. Il y a des capes où on peut personnaliser. Des bottes. Et puis, vous pouvez aussi acheter des skins. Celui-là, c'est dans... c'est... Celui-là et celui-là, c'est dans des coffres. C'est dans un coffre spécial et vous avez dans 5 jours ils seront plus là, donc vous pourrez plus les obtenir. Ok, donc viendront assez rares. Les skins, comme je vous ai dit, on peut en personnaliser un. Et ce n'est pas gratuit, c'est juste que je l'ai acheté. Et il coûte 50. Ça coûte 50. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Au début, vous avez tous ces skins là qui sont gratuits. Là, c'est au fur et à mesure de votre niveau. Et puis voilà. Et au final aussi, sur votre armure, plus vous avez passé de niveau, plus votre armure voilà, deviendra belle. Donc voilà. Bon, ceux-là, je pense que c'est des trucs qui font que c'était je viens de penser hier, je ne dirais pas exactement, mais je pense que c'est des trucs spécifiques qu'il faut avoir. Donc voilà. Du coup, je vais la mettre à niveau. Hein. L'armure, si vous. Moi, je pense que je vais montrer mon armure. Je l'aime bien. Je la trouve classe. Et là, si vous vous posez la question pourquoi je l'ai fait ceci, c'est parce que je trouve qu'il ressemble à Scott Cawthon là dans FNAF World.
le boss, le troisième boss final. Donc voilà. Donc on va faire du combat d'équipe. Moi perso, la map que j'adore, les maps que j'adore, c'est celle-là et celle-là. La Paradise Station, je l'aime bien parce que je la trouve assez facile à faire et tout ça. Donc peut-être que la vidéo va être un peu plus longue que celle d'hier. Et du coup les animaux de compagnie, je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez arriver sur des matchs qui ont déjà commencé, comme des matchs je vous promets que au début c'est un peu rageant. C'est hyper. Alors, si vous avez une très mauvaise connexion, je ne vous conseille pas de jouer au jeu. Ça vous fera rager plus qu'autre chose. Parce que en gros, le jeu, par exemple, j'ai plus de balles. Ouais, du coup, il y a plein d'armes différentes hein, que vous pouvez acheter. Du coup, je voulais vous dire aussi que si je rage hier, c'est parce qu'en gros, ça vous fait, en fait, si vous avez très mauvaise connexion, ça va vous faire quitter le match et vous devrez vous reconnecter. Donc ouais. C'est pour vous dire c'est important. Et l'avantage de ce sniper, je vais vous dire, c'est que vous pouvez voir les ennemis au loin. Dans cette map, surtout, il y a pas mal de campeurs là-bas, en haut tout en haut. Que c'est un lit qui est plutôt bien au snipe. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les tuer au maximum parce que sinon ils vont vous faire chier mais jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que je vous conseille de tous les tuer, ceux qui sont en haut de cette tour. Donc là, vu que je viens de commencer, j'étais dans un match, j'avais déjà un peu commencé. Voilà, c'était un peu sûr qu'on allait les démonter. Alors, les coffres, il faut avoir un plan. Donc, moi perso, je l'utilise pas vraiment parce que je fais un petit peu quoi. Enfin, les clans, j'essaie d'en rejoindre, mais bon, ils me répondent pas tout de suite quoi. Après, si vous avez mon sniper, je vous conseille d'aller voir tout en haut de cette tour. Elle est ultra bien pour les gros snipers. Quand il y a des gros snipers là-bas, quand il y a des snipers en haut de cette tour, quand vous avez un sniper assez puissant, je vous conseille d'arrêter de prendre cette. Quoi? What? Alors quoi, comment? J'ai vraiment dépassé les bornes.
Le mec ose me tuer. Alors que même 3 fois plus puissante. Allez, vengeance. Comme le truc le dit, hein, vengeance. Donc une fois que vous êtes en haut de tour, hein, je vous conseille de bien rester tout en haut de cette tour parce que vous pouvez bien vous pouvez faire pas mal de kills. Hein. Parce que il y a pas mal de personnes qui essaient de vous buter. Et s'il y a des gens qui pensent savoir votre position, vous prenez cette corde. Bien sûr, je vous conseille de bien rester sur la corde comme ça. Et vous devez aller là. Et là, c'est hyper chaud de répondre. Là, par contre, je vous dis, vous êtes un peu dans la mouise. Il y a des gens, ils peuvent vous buter. Hein. Mais vous faites pas attention. Démontez-les. Parce que vu que vous avez de toute façon, vous savez que vous êtes bien, bien plus puissant. Enfin, en tout cas, je vous conseille soit d'aller ici, soit d'aller sur la... Vous pouvez buter les animaux de compagnie si vous voulez vous faire de l'XP. Hein. Donc si vous commencez à avoir comme... Soit vous allez sur le truc là, soit vous allez ici. Et à partir du moment où ça commence à être chaud pour vous, je vous conseille de bien rester caché. Parce que sinon, vous êtes un peu mal quoi. Vous avez la vision sur tout le monde. Une fois que vous êtes en haut de la tour, vous avez la vision sur tout le monde. S'il y a des mecs de toute façon qui vous font un peu mal, mais quand vous avez la couronne, ça veut dire que c'est vous qui gagnez. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Même si je pense que vous savez déjà. Vous savez déjà, mais bon, je veux juste le préciser au cas où. Donc on va bientôt s'arrêter parce que la vidéo a quand même fait 23 minutes. Je vais juste vous montrer vite fait. Hein. Alors voilà, il faut avoir des clés. Ici, si vous voulez avoir des coffres. Et c'est avec les coffres que vous pourrez avoir des personnages ou des armes spéciales. Comme là par exemple, je viens d'obtenir un katana. Donc c'est pour ça. Vous pouvez avoir des armes totalement au hasard. Et j'ai oublié de vous préciser, mais attendez. Alors du coup, alors je vous conseille d'aller à la galerie. Parce qu'en gros, c'est quand vous avez une certaine arme, bah vous pouvez obtenir vous obtenez des gemmes. Dès que vous obtenez une arme, je vous conseille d'y aller parce que vous obtenez une gemme spéciale. Donc c'est pour ça. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous recotez vos petites pièces, tout ça. Et puis bah les gars, je vais juste vous montrer vite fait alors les gadgets, c'est des grenades et tout ça quoi. Moi perso, je voudrais essayer d'abord je vais avoir une roquette. Alors là c'est les gadgets tout ça. Au début vous n'avez que ça. La tourelle je vous la conseille parce que
bah elle peut faire pas mal de dégâts quoi. Donc je conseille de la prendre. Le module en gros c'est pour mettre une catégorie spéciale à votre arme. Ou avec votre armure aussi. Alors le royal c'est parce qu'il y a un mode battle royal aussi. Que je ferai peut-être aussi dans l'autre épisode. On va avoir. Donc vous pouvez avoir des traînées spéciales et tout ça. Enfin bref. Des transports, vous avez des voitures un peu spéciales. Parce qu'au début vous avez que cette voiture mais vous pouvez avoir des véhicules et tout ça. Alors les choux. Ouais, en fait c'est des animaux. Moi perso j'ai obtenu un chat gris, une chèvre, un renard mais je l'appelle mon chou. Et Youyou, c'est un lion. Et là c'est là que vous voyez c'est pour vous pouvez avoir des pièces peu à peu pour obtenir des trucs, des personnages. Vous pouvez obtenir plein de trucs. Je vous montre par exemple là, vous pouvez avoir un personnage avec les pièces, une zèbre, une merdane et enfin bref 3 armes et un personnage. Mais voilà quoi. Donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Que je vous dis peace à la prochaine vidéo.